Bonsoir, bonsoir. Je crois que j'y suis arrivée après quelques tests infructueux. Alors, si vous pouvez me dire si vous m'entendez et si vous me voyez. Alors, j'ai eu des petits soucis de connexion. J'attends un peu voir s'il y a des personnes qui arrivent à se connecter. Voilà. Ok. Bon, a priori, ça a l'air d'être bon. Alors. Bon, voilà. Donc ce soir, c'est mon premier Facebook Live. Je tenais à faire ce premier essai pour vous apporter quelques réflexions sur différents sujets. Donc on pourra le faire de temps en temps si ça vous parle. Alors ce soir, je souhaitais vous parler de notre reconnexion à notre âme. Alors en fait, ça paraît comme ça, l'âme, un sujet très spirituel. Bon, c'est le cas. Mais en fait, c'est un sujet qui est complètement d'actualité puisqu'on parle souvent du fait de ne pas se sentir aligné avec qui on est, de ne pas savoir si on a une mission à réaliser ici ou pas. Des fois, on n'est pas très bien dans sa vie. On se demande, voilà, si on est à notre juste place, tant dans sa famille, dans le travail, avec ses amis, avec son amoureux, etc. Donc c'est vrai que ce sont des questions quand même existentielles de savoir si on est bien aligné, en fait, finalement, avec notre âme. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes vont se connecter, mais on va démarrer tranquillement. J'ai pas trop prévenu pour ce live parce que j'étais pas sûre de pouvoir le réaliser, mais il va être en replay, pas de souci, si j'y arrive, mais normalement ça devrait bien se passer. Donc je disais que par rapport à l'âme, en fait, c'est vrai que ce qui se passe, c'est vraiment d'actualité parce que ce qui se passe, c'est que on a l'impression parfois qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment. On peut avoir vraiment des souffrances par rapport à ça, des résistances, et on se demande vraiment s'il y a quelque chose à faire pour être plus aligné. Alors déjà, je voudrais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Virginie Binaud. J'ai écrit un livre qui s'appelle La magie de croire en soi. Voilà, j'habite La Réunion. Et je suis plutôt axée spiritualité, connaissance de soi, qui pour moi est vraiment la clé pour avancer dans sa vie. Disons que c'est en se connaissant qu'on va pouvoir déjouer des pièges de l'illusion, de l'ego, du mental, et qu'on va pouvoir avancer le mieux possible. Alors, je voulais commencer par vous lire un petit extrait, c'est pour ça que je vous en ai parlé, de mon livre La magie de croire en soi, parce que j'ai écrit un chapitre sur le triptyque corps, âme, esprit. Je vais vous en parler juste après. Concernant l'âme, j'y ai écrit « Notre âme, elle est par essence belle, joyeuse, lumineuse, source d'intelligence infinie, du fait d'être reliée au grand tout, à la source. Elle est amour pur, elle est notre conscience incarnée dans ce corps. Elle est éternelle. » Donc c'est vrai que l'âme implique l'incarnation aussi, si on y est ouvert bien sûr. Elle est éternelle et bienveillante, elle ne juge pas, ne se compare pas. C'est une hérésie de se comparer même un peu à quelqu'un d'autre. Nous sommes tous de la même essence, venus de la même source. Cependant, nous sommes bien tous uniques, car nous vivons ici à travers nos filtres que sont nos croyances, mémoires, etc. Portant chacun une étincelle du divin en nous, capable de tout, ayant toutes les connaissances. Donc j'y écris aussi un petit peu plus bas. On rend cette vie humaine très dense et très sérieuse, car nous avons des responsabilités, des devoirs, des choses à faire en permanence, mais ces choses nous extirpent de nous-mêmes.
Elle nous empêche de regarder à l'intérieur de nous, à nous d'en avoir conscience et de reprendre notre vie en main, afin de voir en nous, voir ce que notre âme veut vivre, car c'est là notre véritable essence. Donc bravo à vous, vous prenez votre vie en main en écoutant ce genre de réflexion sur ce sujet pour en savoir un petit peu plus. Au niveau de notre triptyque corps, âme, esprit, en fait c'est important de comprendre que notre âme vient s'incarner dans notre corps quand on est un petit fœtus dans le ventre de notre maman, mais qu'on est aussi un corps physique, c'est indépendant, et un corps mental. Voilà. Donc ça c'est vraiment trois choses différentes. Ensuite on a des corps spirituels. Donc c'est important de comprendre ça, parce que lorsque l'on est dans le mental, on est vraiment là en fait. Hein. On est vraiment dans les pensées, dans les peurs. On visualise des choses en général terribles sur l'avenir, basées sur le passé, etc. Tout ça c'est le mental. Mais en fait quand on est vraiment dans notre âme, on est dans notre cœur. On est vraiment dans quelque chose de bien plus profond. Et quand on est dans cet espace du cœur, on est dans un espace qui ne juge pas. Le mental, lui, c'est sa fonction. Il va toujours émettre des hypothèses et des jugements. Donc voilà, déjà pour reconnaître en fait la différence entre le mental et l'esprit. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui, quand vous, des fois vous savez pas si vous êtes dans vos pensées ou si vous êtes connecté à votre âme, si vous êtes déjà en train de vous dire ça c'est rouge, ça c'est blanc, c'est plus petit, c'est plus grand, et puis quand vous vous dites moi je suis moins bien que je vais moins y arriver, etc. Là c'est pas votre âme, hein, c'est vraiment le mental. Donc c'est vraiment une clé pour le distinguer. Donc par rapport à l'alignement, en fait, des fois on se dit je suis pas alignée. En fait, pour revenir par rapport à cet alignement, c'est vrai que c'est vraiment être aligné entre nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est ça l'alignement. Et ça, c'est vraiment hyper difficile, surtout dans la société dans laquelle on vit. Et puis dans la famille dans laquelle on est, etc. Puisqu'en général, quand on commence à avoir des aspirations profondes qui arrivent de notre âme, on se sent un petit peu en décalage par rapport à nos connaissances habituelles et à la famille avec laquelle on a grandi, et c'est normal. Et c'est pour ça que c'est important eh bien, de discuter et de se connecter avec nos familles d'âme, ou en tout cas avec des personnes avec lesquelles on est sur les mêmes longueurs d'onde, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire sur les mêmes vibrations, pour vraiment sentir qu'on n'est pas tout seul en fait, hein, par rapport à ça. Donc c'est vrai que l'alignement c'est important parce que souvent on se sent en décalage, on se sent pas bien, on commence à avoir des douleurs dans le corps, etc. Ben ça c'est signe effectivement qu'on est en décalage, c'est-à-dire que on va avoir des pensées, des aspirations, à un moment donné on va se dire waouh, dans la vie je ferais bien ça, mais en fait au quotidien on va mettre aucune action. Déjà donc on va le penser, on va le dire, mais on va mettre aucune action pour ne serait-ce que démarrer un petit pas vers cette aspiration profonde de notre âme. Et donc forcément, au bout d'un moment, elle toque à la porte, on ne l'écoute pas, on ne sait pas faire, puisqu'on ne nous a pas appris, hein, il n'y a pas à culpabiliser là-dessus. Mais c'est vrai qu'on se sent du coup désaligné, on va dire, en décalage. Voilà, si déjà ça répond à quelques petites questions que vous vous posiez. Par rapport à notre âme, donc il est vrai que nous pouvons lui adresser des requêtes. En fait, c'est notre meilleur guide. Hein. C'est le maître en soi, notre âme. Donc, notre âme, en fait, est reliée à l'univers, est reliée à la conscience de tout. Notre âme est reliée à la connaissance de tout. Et en fait, on peut lui adresser des requêtes. Donc, par exemple, des requêtes pour savoir justement si on est bien aligné, pour savoir ce qu'elle souhaite faire dans cette vie, à quoi elle aspire. Hein, cette question, elle est vraiment magique. À quoi j'aspire? C'est vraiment d'ailleurs une méditation que j'ai appris par François Breton lors d'une formation que j'ai faite en ligne avec lui. Donc à quoi j'aspire? On connecte directement notre âme pour savoir ce qui vibre à l'intérieur de nous dans le cœur. Donc tout ça on peut le faire en conscience, sachant que derrière, en fait, notre âme a la puissance de pouvoir générer des expériences
et de pouvoir établir en fait avec les rouages de l'univers et les synchronicités des expériences de la vie qui vont nous permettre d'avoir les réponses ou de pouvoir nous réaligner, de pouvoir nous guérir tout simplement. Nous guérir, c'est quoi? C'est accepter la personne que l'on est. Voilà. C'est un vaste sujet, accepter la personne que l'on est, et c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Mais au final, notre âme, en fait, va mettre en lumière, grâce à la vie qui est un miroir, les personnes et les situations, tout ce qu'il nous faut pour mieux nous connaître, en fait. Tout ce qu'on ne veut pas voir, on va le voir en miroir chez les personnes que l'on a en face de nous. Donc, dès que vous avez une personne qui vous gêne, une situation qui vous gêne ou un comportement qui n'est pas adéquat, en tout cas que vous ne sentez pas adéquat pour vous, eh bien c'est votre âme qui vous dit « t'as pas vu ça, t'as pas vu ça, t'as ça à voir » pour guérir, pour être plus aligné. Puisque tu as des aspirations, eh bien pour les établir, va bien falloir que tu ailles voir en profondeur qui tu es et te mettre en alignement avec tout ça. Tout ça, c'est vraiment pour notre bien, surtout si on aspire à un moment donné à s'écouter. Voilà. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait à la place de ça? Parce qu'en fait, notre âme est une véritable source créatrice d'énergie. D'accord? Il faut savoir que nos rêves et nos espoirs pourraient vraiment être alignés avec les autres personnes dans notre vie. C'est-à-dire, on pourrait être aligné avec qui on est, tout en apportant du bonheur, de la joie et être au service des autres. C'est tout à fait possible. Alors, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, on ne nous a pas appris à être aligné avec elle, on ne nous a pas appris à l'écouter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dès que la vie nous apporte des situations, on va émettre une résistance, ce que Eckhart Tolle appelle la résistance, des résistances face au changement, en fait. Alors que la vie est un changement permanent. En fait, la vie, c'est comme une rivière qui s'écoule, et nous, on va tâcher des fois d'y mettre, comme les enfants, plein de cailloux pour essayer de bloquer ce qui se passe dans notre vie, pour le retenir, parce que c'est ce qu'on veut garder. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça fait un bouchon, ça fait un trop-plein, et ça garde, mais on bloque en fait les énergies jusqu'à un moment donné où, comme on ne s'écoute pas, on va pas aller bien. On va pas aller bien. En général, le corps récupère tout ça et nous amène de la souffrance, ou psychique, ou physique d'ailleurs, par des douleurs. Notre problème aussi par rapport à ça, c'est que on va avoir de l'attachement. On va s'attacher à tout et c'est pour ça qu'on veut bloquer les énergies. Dès qu'un moment est heureux, on a envie de le garder. Dès qu'on est amoureux d'une personne, on a envie de la garder pour nous. Dès qu'on a des amis, on a envie de les garder pour nous. On a envie que les moments se figent. Et en fait, c'est pas possible parce que la vie est un éternel mouvement. Une rivière ne s'arrête jamais. Jusqu'à temps qu'elle aille se plonger dans la mer, elle ne s'arrête jamais. Et nous, c'est une rivière qui coule à travers nous, de par cette énergie en fait de l'univers, connectée à notre âme, qui s'écoule en nous pour faire apparaître en fait le divin en nous dans la matérialité. Voilà. Alors, vous l'avez compris, bloquer les énergies, ça va vraiment pas être la bonne solution. On va aller faire un soin énergétique, on va sentir qu'on est mieux. Pourquoi? Parce que l'énergéticien a débloqué en fait les énergies coincées en nous qui occasionnaient des douleurs. Mais imaginez ce que ça fait en fait dans notre vie d'aller bloquer les énergies. On se coupe des choix et des potentialités que la vie nous offrirait si on la laissait couler à travers nous. Mais en fait, je vous l'accorde, il n'y a rien de plus difficile que le lâcher-prise. Il n'y a rien de plus difficile, en fait, que de ne rien faire. Je peux pas dire le contraire, parce que moi, je médite beaucoup. Et pour tout vous dire, ce matin, j'ai médité pour la première fois 3h15. J'avais jamais fait aussi longtemps. Et je me disais, mais il n'y a rien de plus difficile que de rester assis à ne rien faire. Parce que votre mental va tout faire pour que vous ne le fassiez pas. Donc vous allez passer par tous les états possibles, imaginables. Pourquoi je vous parle de méditation? Parce que d'ailleurs, on va en faire une là juste à la fin de ce petit live. Une méditation que j'ai créée, que j'ai canalisée cet après-midi, de reconnexion à notre âme. Pourquoi je vous parle méditation? Parce que pour moi, c'est un portail
d'entrer à la connexion à notre âme. Les Tibétains le disent, hein, c'est vrai que la méditation ou le silence, aller se promener dans la nature, en fait, vous ne pouvez pas écouter votre âme dans le brouhaha du mental, certes, mais aussi du quotidien. Vous ne pouvez pas écouter votre âme comme ça, parce que c'est extrêmement subtil. Dès qu'on se connecte aux énergies de l'invisible, c'est extrêmement subtil. Et ce ne sont pas des voix que vous allez entendre, mais ça va être des ressentis, en fait. Des ressentis, et pas du tout là où on les attend habituellement, mais dans le cœur. Donc, c'est pas évident de le faire dans le brouhaha du quotidien. Et on va devoir passer par le silence, et si possible la méditation, mais ça peut être aussi des promenades dans la nature, se connecter à la nature, mais vraiment se poser et dans le calme. En fait, c'est ça la différence aussi entre la méditation et la relaxation, c'est que si on veut méditer pour se connecter à notre âme, il va falloir qu'il n'y ait pas de musique, il va falloir être assis bien droit pour être relié à la terre et au ciel, etc. Quand on se connecte à notre âme, il faut savoir que notre âme a toutes les clés, elle connaît le chemin que nous on cherche tant dans cette vie, où on se dit qu'est-ce que je viens faire ici, etc. Mais en fait, notre âme, elle a les clés, la connaissance. Elle sait ce qu'elle est venue faire ici. Elle s'est incarnée avec des buts. Et ces buts, elle compte bien les atteindre. Donc, que vous en ayez conscience ou pas, la bonne nouvelle, c'est qu'elle vous y emmène quand même. Voilà. Par contre, le fait de faire en conscience une connexion à elle est une vraie aide, disons, pour moins souffrir. Certes, même si on est confronté quand même à nos peurs, on est confronté à voir nos croyances qui nous limitent par définition, hein, pour pouvoir les transcender, aller au-delà et pouvoir aller vers nos aspirations profondes. Mais le fait de connaître quand même, d'avoir la connaissance de tout ça, je trouve que c'est plus simple. Voilà. On passe par le mental finalement pour le rassurer et pour lui dire que c'est normal. Moi, j'aime bien passer par la connaissance, même si après, quand on est en état de méditation, pour se reconnecter à notre âme, on n'a pas besoin d'aller y mettre de la connaissance. Et au contraire, je dirais que quand on se pose dans le silence pour méditer, c'est même mieux de tout lâcher, en fait, hein, tout ce qu'on connaît et de laisser faire, de se relier et de laisser faire. Voilà. Donc, quand on se donne la chance de se livrer complètement à notre âme et de se mettre entre ses mains, on se livre à une puissance bien plus grande que ce qu'on croit être avec notre mental et nos perceptions limitées de choix. Donc, on laisse la puissance créatrice divine faire son travail. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie d'aller vers quelque chose, mais derrière, il faut savoir à un moment donné lâcher et laisser faire ces énergies à travers nous, laisser faire notre âme qui, elle, va nous amener plus de choix possibles dans la vie. Parce qu'à trop rester dans nos croyances et à trop se restreindre, on se coupe de cela. Et c'est vraiment dommage parce que... enfin, tout ça, c'est une question de confiance en la vie aussi. Je dirais pas de foi, mais vraiment de confiance en la vie et de confiance en notre âme, qui a un plan, des plans divins, qui a des plans pour nous et qu'on peut leur faire confiance. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que des fois vous obtenez quelque chose quand justement vous avez lâché, que vous y croyiez plus, que vous avez plus fait attention, vous avez fait autre chose et comme par magie, eh bien ce à quoi vous aspiriez est arrivé. C'est ça la magie de l'univers. C'est ça qu'il faut apprendre à faire en fait. Donc oui, avoir un pourquoi, oui, avoir un but, oui, œuvrer chaque jour en direction de ce but, mais ne pas s'y attacher, ne pas s'attacher au résultat et vraiment cultiver le bonheur et la joie chaque jour de faire ses pas vers notre but, vers nos aspirations. C'est vraiment en faisant ces pas dans le bonheur chaque jour, en étant fiers de nous, en étant dans la bénédiction, de s'honorer de ce qu'on a fait aujourd'hui par rapport à ce que nous aspirerions. C'est ça qui va nous apporter le bonheur et pas le but. Donc c'est vraiment très très important. Faut savoir que notre âme, avant de s'incarner, a choisi les grands passages et
les grands buts dans notre vie. Donc, que on en soit conscient ou pas, on va passer par des... on dit souvent qu'on a le libre arbitre, oui, mais les grandes phases de notre vie ont quand même été choisies. Et quoi qu'il arrive, qu'on passe par, mettons, Bordeaux-Paris direct, ou qu'on passe par Bordeaux, Aix, Lyon, Strasbourg, Brest et Paris, on va quand même aller à Paris parce que notre âme l'a décidé avant de s'incarner. Voilà. Mais être à son écoute va nous permettre de rendre le chemin plus fluide. En effet, ce que je peux vous dire, c'est que quand on... Sinon, en fait, quand on est dans le mental, on est dans l'illusion qu'on maîtrise. On est dans l'illusion du contrôle, ce qui rejoint les barrages dans la rivière, alors que on contrôle rien du tout et que notre âme suit son chemin, bon gré mal gré, et que c'est notre résistance à tout ça qui va quand même amplifier la souffrance. Voilà. Sinon, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, j'ai préparé un petit tirage de cartes. Ceux qui me connaissent savent que je tire des oracles depuis quelques années. Donc, je trouvais quand même que c'était à propos, les portes de l'âme, pour me laisser guider, comme j'aime beaucoup le faire, par mon âme, pour vous donner quelques éléments de réponse supplémentaires. Donc, j'ai fait ce tirage en conscience de répondre à certaines des questions que vous avez certainement dans la tête, puisque vous êtes là ce soir. Vous êtes là pour avoir des réponses. J'espère que je vous en ai déjà apporté. Et puis ensuite, on fera la méditation que j'ai canalisée cet après-midi. Alors, la première carte que j'ai, c'est la force d'action. Donc, vous voyez, votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Donc, vraiment, se mettre dans le silence et juste demander à se relier à notre âme et écouter. Eh bien, vous allez voir que vous n'êtes plus du tout dans les pensées. Vous êtes à l'écoute de votre cœur parce que c'est par là qu'elle va vous donner les réponses. Alors, bien sûr, elle ne va pas vous dire « il faut que tu choisisses telle chose ». Mais c'est très simple. Quand vous avez un choix et que vous ne savez pas quoi choisir, quand vous demandez à vous relier à votre âme et que vous posez cette question, que vous lui demandez quel choix prendre, vous allez sentir que le choix le plus judicieux, ben, vous vous sentez bien dans celui-là, et que l'autre choix, en fait, vous met comme une espèce de contraction dans le corps, puisque votre âme passe par votre corps physique pour vous parler aussi, eh bien, vous allez sentir que c'est peut-être pas le bon. Ce qu'il y a, c'est que ça va pas être peut-être le plus raisonnable ou celui qui vous serait venu en premier. Mais faites-vous confiance. Faites confiance à votre âme. Se faire confiance, c'est aussi faire confiance à notre âme. Qu'elle a toutes les clés. Elle a, comment dire, les connaissances que vous n'avez pas. Parce qu'elle est reliée au grand tout, à la source, aux énergies de la connaissance de tout. Si je parle un petit peu des lignes du temps, nous on est dans un temps linéaire où on a l'impression qu'il y a un passé, un présent et un futur. Mais en fait, dans l'univers, tout se déroule en même temps et tous les choix possibles ont déjà été créés. Vous avez juste à choisir parmi celui-là, 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 celui-là. Souvent avec nos œillères, d'ailleurs, on n'en voit que très peu, comme je vous le disais. Mais faites confiance à votre âme. Si vous lui posez la question, faites-lui confiance. Et puis vous verrez bien où ça vous mène. Commencez par des petites choses, ça peut être sympa pour commencer à se relier à elle et à l'écouter. L'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc là, c'est vrai que ça parle des personnes de notre entourage. Ben, ça parle du non-jugement et d'acceptation. Ça parle d'aimer nos proches, quelles que soient les différences que l'on a avec eux, les différences de croyances, les différences de religion, les différences de couleur de peau bien sûr, mais les différences de choix aussi. Donc c'est très important d'apporter de l'amour dans une connexion que l'on a avec ses proches, ses amis, sa famille, etc. Puisque on est plus ou moins éveillé à la conscience en fait.
de tout ça. Et vraiment, se connecter à son âme, c'est mettre de la conscience dans chaque chose que l'on vit. C'est mettre de la conscience sur nos choix et c'est mettre de la conscience sur nos croyances qui nous limitent. Mais tout le monde n'a pas la même conscience au même moment sur toutes les choses. Donc, il faut être extrêmement tolérant. Et je dirais qu'il faut être plus à l'écoute que d'essayer de convaincre et de donner son point de vue. Essayons déjà de nous écouter. Et des fois, on a des cadeaux. Voilà, on apprend des choses de l'autre. Parce que chacun évolue, vous savez, comme des vagues. Des fois, on est là, l'autre est là, après, c'est l'inverse, etc. Donc, personne n'est au-dessus de personne, en fait. C'est pour ça que c'est important d'accepter soi-même, d'ailleurs, et les autres comme ils sont. La soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Alors, cette carte, qui paraît être une carte de l'ombre, mais c'est une part d'ombre de nous, être victime. Alors, c'est vrai que c'est important d'aborder ce sujet, parce que quand on se sent victime, donc ça, c'est l'ego, hein, c'est notre mental qui a envie d'être une victime. C'est très facile, ça permet d'aller se plaindre, d'avoir des choses à raconter, d'avoir tous les regards braqués sur nous, et ça permet d'aller chercher de l'énergie à l'extérieur, au lieu d'aller la chercher en nous via notre âme reliée au grand tout. Donc ça serait quand même beaucoup plus d'énergie et de l'énergie d'amour que d'aller chercher l'énergie chez les autres. C'est pas très sympa, c'est la solution de facilité, mais c'est pas très sympa. Donc quand vous êtes aussi victime, eh bien vous envoyez à l'univers le fait que vous avez envie d'être une victime. Et il va faire quoi? Ben, il va vous envoyer plus de situations où vous pourrez être victime. Donc, vous allez continuer à vous plaindre et en fait, les situations ne s'arrêteront jamais. Donc, avoir de la conscience là-dessus, c'est vraiment génial parce que du coup, on peut changer les choses d'une minute à l'autre. On peut décider de ni être victime, ni être bourreau, ni être sauveur, mais d'être soi. Voilà, d'essayer d'être dans le cœur, d'essayer d'être dans le non-jugement. Et à ce de situation amenant à être victime. C'est magique. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à diriger votre attention. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Alors, c'est ça, le lâcher-prise. Accepter la situation qui arrive, comme elle est. Comme un miroir qui va vous permettre de mieux vous connaître. Et demandez-vous si etc. Et accepter. Alors, pas accepter dans le non-respect. Elle me dérange, je suis en train d'aller voir en moi ce qu'elle me fait. Et c'est là la parole qui rejoint la pensée, les actes. C'est dire à la personne, moi cette situation, elle me fait du mal. Donc je suis en train de voir pourquoi, qu'est-ce que j'ai à guérir en moi, etc. Et c'est pas dire tu m'as fait ci, tu me fais du mal, arrête de faire ça. C'est ça la discussion dans l'amour. Hein. Ensuite, j'ai tiré la carte le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Elle est très belle cette carte. Alors, effectivement, on croit souvent qu'on a le cœur ouvert parce qu'on a beaucoup d'amour à donner. Et en fait, c'est tout le contraire, je l'ai expérimenté. Toutes les personnes que l'on est là, hypersensibles, à vouloir donner beaucoup d'amour, ben, le problème souvent c'est qu'on a le cœur complètement fermé et qu'on ne s'en donne pas du tout à soi déjà. Donc comment voulez-vous aimer
si vous ne savez pas vous aimer vous-même. Vous pourrez aimer les autres qu'à la hauteur de ce que vous vous aimez vous-même. Donc, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. D'en recevoir de qui? De votre âme, connectée à l'univers et connectée à toutes les âmes. Donc, l'intériorité, regarder en soi, c'est vraiment, la connaissance de soi, c'est vraiment la base en fait. Voilà, vous ne trouverez pas les réponses ailleurs. Vous les trouverez en vous. Ce grand maître en vous qui est votre âme, qui est votre grand sage, votre soi supérieur. Voilà, on peut l'appeler de différentes façons. Ensuite, j'avais pris la carte, du moins elles ont sauté toutes seules, le sabotage. Donc ça doit parler, chaque carte doit parler certainement à des personnes. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Alors, le saboteur, on l'a tous. Voilà, on a quelque chose qui nous réussit ou qu'on pourrait réussir et on se pose la question de la légitimité. Hein, je me la suis posée aussi quand j'ai écrit mon livre. Je me suis dit, mais qui je suis pour être lu, surtout quand j'ai eu des retours qui le plaisaient, etc. Voilà, on se pose 1000 questions, on se dit, mais non, en fait, je ne mérite pas ça, etc. Et on va se couper l'herbe sous le pied, en fait, et on va se saboter. Donc là, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est en prendre conscience. Mettre de la conscience sur le fait que vous pouvez vous saboter. Mettre de la conscience sur le fait que vous pouvez vous dire non, mais je le mérite quand même. Ah non, je le mérite pas tant que ça. Mais si, quand même, j'ai travaillé pour être... Voilà. Donc, on est en train d'avoir le mental qui pédale comme un fou et ce saboteur qui est là pour... Donc, intériorisez-vous. Connectez-vous à votre âme, comme on va le faire en méditation, et posez-vous des questions. Voilà, qu'est-ce qui se passe en moi? Qui n'a pas envie que ça marche? Pourquoi? Etc. Et votre âme vous donnera les réponses. Mais c'est très important juste déjà d'en avoir conscience. Souvent, la conscience va balayer les doutes. Et vous allez vous reconnecter à cette foi, cette confiance en votre âme. Et encore une fois, diriger votre attention où il faut. Ah, le fameux lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Ben voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment un bon résumé. On a tendance, nous les humains, à s'attacher aux choses matérielles, aux gens, à l'amitié, à l'amour, etc., à l'argent, etc. Mais le problème, c'est que si on met de l'attachement dans les liens, en fait, déjà avec les personnes, en fait, cela sous-entend qu'ils nous appartiennent quelque part. Voilà. Comme on les aime, ils n'ont pas le droit de faire ci ou de faire ça sans nous en avoir parlé, ou etc., etc. Sauf qu'aimer quelqu'un, c'est l'aimer comme il est. C'est même, comme dit Nietzsche, c'est aimer ce qu'il aime. Sinon, si on ne supporte pas ça, eh bien, il faut rompre. Et aller vers une personne avec laquelle on est plus en accord. Et vous pouvez demander à l'univers, ça et à votre âme, de rencontrer des personnes qui sont dans votre vibration, dans vos aspirations. Parce que aimer une personne, ce n'est pas la garder prisonnière de ce que vous voulez pour vous, et elle doit y adhérer. C'est lui laisser la liberté d'être qui elle est vraiment. C'est de l'aider dans sa connaissance d'elle-même. Parce que dans un couple, on va être chacun le miroir l'un de l'autre. Donc c'est accepter d'être son miroir et de lui réveiller des peurs. C'est accepter de l'aider dans sa connaissance à elle et accepter que lui nous aide dans notre connaissance à nous. Voilà. On pourra faire d'autres lives sur le lâcher-prise si vous en avez envie. L'intuition. Eh oui, l'intuition. Alors attendez. Je n'ai pas encore l'habitude. L'intuition, eh bien, c'est ce par quoi notre âme va nous parler. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. J'adore ce mot synchronicité. Je parle de l'intuition dans mon livre et je peux vous dire maintenant que je suis en train de finir le 2e livre consacré à l'âme et à tout ce dont j'ai parlé, l'aspiration, l'intuition, etc. L'intuition, c'est vraiment ce 6e sens, on peut le dire, de ressenti qui va nous diriger vers là ou vers là.
Tiens, je dois appeler telle personne. Tiens, je dois demander ça à un tel. Tiens, je dois faire ça avant de partir de chez moi. Tiens, je dois m'ancrer, m'aligner parce que je me sens pas bien. Dès que vous sentez une petite voix toute fine, très très sensible, très légère, écoutez-la. C'est elle. C'est votre intuition. Tout de suite après, vous allez avoir le mental qui vous dit non, mais c'est bon, vas-y, sors de chez toi, prends telle route, prends ta voiture. Voilà, votre mental, il va vous dire ah non, mais aucun intérêt. Et puis votre mental, il va parler beaucoup plus fort que votre intuition. Votre intuition, c'est vraiment la toute petite voix qui arrive en premier à un moment donné dans la journée. C'est pour ça que je vous parlais de silence. Vous ne pouvez pas l'entendre si vous êtes sans arrêt dans le bruit. Donc, moi, je sais que je suis énormément, voire tout le temps, dans le silence. C'est pas forcément requis pour tout le monde. Beaucoup de gens aiment écouter des vidéos, écouter de la musique, etc. Mais octroyez-vous des petits moments de silence. Déjà, parce qu'après, on a le mental qui tourne en boucle. Donc, octroyez-vous des petits moments de silence à l'extérieur de vous pour vous donner la chance d'écouter cette petite voix et vous allez l'entendre. Et vous pouvez la suivre. C'est mieux. Elle va vous remercier. Elle va bien vous guider puisque c'est ce que vous demandez. Donc après, si vous ne l'écoutez pas, ben voilà, vous ne pourrez pas être guidé par votre âme. Et puis, elle va vous amener vers des synchronicités et des choses merveilleuses. La dernière carte est moins belle, mais c'est la réalité de notre vie sur Terre. C'est la dualité. La dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc, vous voyez que ces cartes de l'âme, d'ailleurs, sont vraiment de très belles cartes, vous ramènent toujours à votre intériorité, à aller voir en vous. Donc, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Ça veut dire que quand on apprend à s'aimer, on apprend à aimer les deux parts de nous à chaque fois. C'est-à-dire que si on aime... par exemple, si on a envie d'aimer la confiance en nous, il faut apprendre à aimer le doute. Si on a envie d'aimer notre part de lumière, il faut aimer notre part d'ombre. Si on a envie d'aimer notre amour de nous, on doit apprendre à aimer les peurs, etc., etc. On est dans un monde de dualité. Donc, il y a à chaque fois l'envers de la pièce, il y a à chaque fois le contraire, en fait, par rapport à ce qu'on voit. Et on ne peut pas se couper d'une partie de nous, la haine, tout ce qui va nous amener dans des choses un peu dark comme ça. On ne peut pas se couper de ça parce que ça fait partie de nous, on est humain. Et qu'à des moments donnés de la vie, c'est bon d'éprouver de la tristesse, de la haine, etc. Après, l'accepter comme une part de nous et pouvoir s'en servir à des moments, ça ne veut pas dire être dans la haine tout le temps. Mais on ne peut pas dire « moi, je ne suis pas dans la haine, je n'ai pas de haine en moi ». Parce que ça, c'est l'ego. Et c'est se fourvoyer. S'aimer, c'est aimer toutes nos parts de nous dans la dualité, afin de créer l'unicité et afin de réunir tout ce qu'on est vraiment, dans ce que j'appelle la complétude. Voilà, la complétude de qui on est vraiment. C'est ça l'amour de soi, pour moi. Bon, j'espère que je vous ai apporté quelques petites réflexions intéressantes sur le sujet qui, moi, me passionne, je l'avoue. Vous l'avez peut-être vu. Alors, moi, là, ce que je vous propose, j'ai canalisé une méditation assez courte pour vous, mais pour vous apprendre à vous relier à votre âme. Je la mettrai en publication sur mon groupe et sur ma page pour que vous puissiez la refaire et vous pourrez réécouter puisque je mettrai le replay et vous pourrez avancer directement à la fin pour faire cette méditation. Alors moi, ce que je vous propose là, eh bien, c'est de tout couper, de vous asseoir, de fermer vos yeux, de fermer vos jolis yeux et de m'écouter tranquillement. Donc, allez-y, fermez les yeux, respirez tranquillement, si possible, dans le ventre. Laissez l'air entrer complètement dans votre corps. Allez nourrir les organes, le ventre, les poumons et toutes ces parts de vous qui ont besoin d'oxygène. Et je vous laisse m'écouter. Alors, je me relie
à l'énergie de l'univers et à mon âme. Je demande à ces énergies de passer à travers moi, qu'elles me libèrent de mes blocages et des croyances qui par nature me limitent. Je te demande, mon âme, à mettre plus de conscience chaque jour sur tout ce qui peut m'empêcher d'être moi-même. J'aspire à révéler mon âme en moi. Je te demande de m'aider à être plus alignée avec toi, à ce que tu souhaites faire dans cette vie. Je te demande de me guider sur ce chemin de connexion avec toi. Je te demande de l'aide pour toutes les difficultés que je traverse dans ce monde de dualité. Aide-moi à accepter les cycles de la vie. Aide-moi à me laisser traverser par les énergies divines et à incarner le divin dans la matière. Je demande à être un peu plus moi chaque jour, avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour moi. Je souhaite, mon âme, t'accueillir dans mon cœur, afin d'ouvrir mon cœur à la vie et à autrui, dans le non-jugement, car c'est cela l'espace du cœur. Je souhaite ressentir ta guidance dans chacun de mes pas, afin d'aller sur le chemin de la guérison, de l'acceptation de qui je suis. Merci, mon âme, de m'éclairer dans l'obscurité, de la peur lorsqu'elle est là, afin de la transcender et de ne plus la laisser me guider. Mon âme, toi qui as les clés et la puissance divine, je te laisse plus de place et je me relie à toi désormais et pour toujours. Tu es mon guide et je t'en remercie. Désormais, nous avançons ensemble et je m'en remets à l'énergie créatrice de l'univers avec plus de confiance et plus de paix. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi mon premier Facebook Live. J'aurais bien aimé que l'on fasse un échange, mais j'avoue que je ne suis pas encore experte et que je n'ai pas vu comment nous pouvions faire cela. Ah, ça y est, je vois. Voilà, je vois vos commentaires. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment, merci beaucoup. Bah écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre. Et puis sinon, vous pourrez m'en mettre en commentaire avec plaisir, afin que je vous réponde. Vraiment, voilà, on pourra aller plus loin dans tout cela. Mais j'espère vraiment vous avoir apporté eh bien, ma passion sur ce sujet, l'envie d'en connaître plus et l'envie de vous intérioriser pour aller voir en vous encore plus loin pour être dans l'amour d'abord de vous-même. Et comme dit mon amie Anne-Cécile, de vous-même avec le verbe aimer. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.